Bonjour, l'honorable Jean-Michel Ninche a fait une sortie à Jeune Afrique où il parle du MSC et de son candidat Maurice Kamto. Il me semble intéressant d'y revenir. À un début, je me suis dit qu'il était en train d'utiliser le nom du MSC pour se faire une renommée politique. Mais quand on regarde la personne de Jean-Michel Ninche, ses différentes sorties à l'hémicycle de Ngouakile et sa capacité à avoir tenu aussi dur dans le Social Democratic Front de Nidjon Fundi de regretter mémoire, eh bien, je me suis dit, c'est d'abord un politicien qui a fait ses preuves et qui mérite d'être écouté. Dans sa sortie avec son nouveau parti, le FCC, où il dit avoir une base militante très importante des régions sinistrées du nord-ouest et du sud-ouest, il dit que la seule raison pourquoi il n'a pas rejoint les lignes du MSC, c'est parce que cette base militante-là n'était pas prête à adhérer le mouvement pour la renaissance du Cameroun, mais ils pensent qu'ils peuvent soutenir la candidature du professeur Maurice Kamto aux prochaines échéances présidentielles. Je me suis dit cela vaut de la peine d'en parler et mon souhait c'est qu'à la fin de cette vidéo, que vous et moi, que nous ayons établi le rapprochement entre la sortie de Jean-Michel Ninche, quelques jours seulement après le congrès du Social Democratic Front, la 10e, qui a vu l'honorable Joshua Osei Kabangi élu comme le nouveau chairman, le deuxième après le chairman fondateur Nidjon Fundi. À quelques jours également de la convention du mouvement pour la renaissance du Cameroun prévue du 9 au 10 décembre prochain au Palais des Congrès à Yaoundé, il me semble très important de commencer à dessiner à l'horizon quelles sont les possibilités pour le MSC d'avoir une vraie coalition. Ne vous y méprisez pas aujourd'hui que je parle de coalition. Dès la création du mouvement pour la renaissance du Cameroun, il a toujours été question de coalition. Coalition des forces pour le changement. Coalition des différents acteurs de la société civile, politique, économique, sociale et même de la diaspora pour faire un front commun capable de renverser la dictature eptinienne de M. Biya. Et donc, c'est dans ce sens que ma sortie intervient aujourd'hui. Question de déballer un peu ce que l'honorable Jean-Michel Ninche dit et quels sont les points cachés de cette sortie-là. Est-ce qu'il fait dans la démagogie? Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Moi, je sais compter sur vos commentaires parce que j'ai l'habitude de lire vos commentaires, même si je leur réponds également, qui sont très nourrissants, qui montrent véritablement que nous sommes ensemble, nous sommes sur la même longueur de lecture et que nous pouvons nous faire confiance mutuellement. Alors, je vais rapidement aller à l'endroit où il parle du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Cette intervention souvient lorsque on lui demande, cette décision est résultant d'un lent divorce avec Joshua Osei qui vient de prendre la tête du SDF. Que lui reprochez-vous? Écoutez bien ce que Jean-Michel Ninche va dire à la question qu'il reproche à honorable Joshua Osei. Ça nous intéresse parce que dans sa réponse, il parle du professeur Maurice Kamto. Écoutez un peu. Il dit, dès les locales de 2013, j'ai senti d'une partie du SDF était favorable à une connivence avec le parti au pouvoir, parlant du RDPC. Il va plus loin. Dans plusieurs endroits, le RDPC a demandé à ce que des électeurs votent pour le SDF. Chose surprenante. Il parle notamment des sénatoriales. Vous savez que dès la lancée du sénatorial, il y a eu une histoire entre le SDF et le RDPC que jusqu'à aujourd'hui beaucoup n'ont pas compris. Où les sénateurs de l'Ouest et de la Damawa sont tous venus de la formation politique de l'homme, de Power to the People. Et donc, depuis cette époque-là, on a connu un rapprochement qui est devenu un peu inquiétant. L'opinion dans une situation de dictature a besoin d'un front commun, c'est-à-dire d'une lutte sans merci. Et fait semblant qu'on veut se mélanger avec le gouvernement en place pour faire le parti majoritaire n'est pas intéressant pour les forces du changement. Il va plus loin en disant, cela a provoqué un flottement dans notre ligne politique et cela nous a sans doute coûté beaucoup de nos militants, notamment dans l'Ouest, région qui est très attachée à une opposition stricte avec le pouvoir et qui a d'ailleurs basculé vers le MSC de Maurice Kamto. Voilà la première fois lorsqu'il parle de Maurice Kamto. Il va plus loin en disant, mais il est vrai que c'est en 2018, avec la désignation de Joshua Osei comme candidat du SDF à la présidentielle, que tout cela est passé à autre stade. C'est-à-dire, la vitesse a augmenté. On va un peu plus loin. On va sauter la prochaine question. On va lui demander la question de savoir, n'avez-vous pas déjà en tête poussé le SDF à rallier le RDPC? Eh bien, il va dire non. Le SDF était le premier parti d'opposition. Nous avions le plus grand nombre de députés et il était hors de question pour nous de soutenir un autre candidat. Le MRC était loin derrière avec un seul député. C'était clair pour moi. Nous avons voulu croire en notre dynamique. Nous étions le premier parti dont le président acceptait de ne pas se présenter et de laisser la place à quelqu'un de plus jeune.
On pensait que cela créerait un électrochoc et la désignation d'Ossi en février 2018 est effectivement bien passée dans l'opinion. C'est ensuite que cela s'est grippé. Ossi n'a pas su ou pas voulu capitaliser là-dessus. Là, ça devient un peu intéressant parce que cette histoire de dire vous avez combien de députés, vous avez combien d'élus? Eh bien, Jean-Michel Nincho, à travers sa réponse, nous dit ça ne dépend jamais de la quantité des élus locaux que vous avez ou bien des élus représentés à l'hémicycle. Parce que dans une politique totalement présidentielle, eh bien, la force des locaux ne compte pas. Aujourd'hui, on va vous parler de la loi sur la décentralisation, on va vous parler d'un certain nombre de choses qui va vous faire dormir debout en croyant vraiment qu'il y a un statut spécial pour les NOZO ou alors qu'il y a véritablement une volonté manifeste du gouvernement en place de décentraliser ses forces. Bien que non. L'honorable Jean-Michel Nincho, à travers cette réponse, vous dit qu'on peut arriver à étudier sans toutefois avoir la majorité à l'hémicycle. Et cela bat définitivement en retrait les propos de Valère Bessala qui pensait véritablement que dans ce pays, eh bien, prendre l'essentiel des mairies ou alors être représenté en majorité à l'hémicycle sera suffisant pour faire une force face à M. Biya en disant également que la fonction présidentielle est inexistentielle. Non, on ne peut pas faire ce genre d'erreur-là parce que pratiquement tous les ministres, partant des ministres d'État, par les ministres potentiels et même les délégués des différents ministres ne jurent qu'à la tête du président de la République. C'est comme un demi-dieu. Les églises, les différents mosquées passent leur temps à la longueur de la journée à parler de M. Biya. Donc on ne peut pas au Cameroun aujourd'hui dire que la fonction présidentielle n'est pas nécessaire. On va aller un peu plus loin où il parle. Vous avez suggéré qu'il y avait un jeu du pouvoir. Eh bien, il va expliquer là, mais il ne doit pas toucher le MRC. On va aller à la question où c'était il y a 4 ans, si aussi était si isolé, n'aurez-vous pas pu reprendre le contrôle du SDF? Voilà, il va toucher le MSC en répondant à cette question. Il va dire, notre ligne, celle du Social Democratic Front en opposition radicale avec le pouvoir, écoutez bien, était majoritaire auprès de la base et des militants. Mais Joshua aussi avait parvenu à verrouiller les instances du parti et le bureau national en orchestrant des nominations. Il a réussi à imposer sa ligne à ce niveau, éviter une alliance avec le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun qui rejoignait l'objectif du RDPC, qui était d'empêcher un rapprochement entre le SDF et Maurice Kamto. Il a posé une série d'actes qui a enterré le SDF et creusé la fossée entre le parti et le peuple de l'opposition qui s'est reporté sur le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Là, il parle un peu des actes de Joshua aussi qui faisait tout pour qu'il n'y ait pas un trait entre le SDF et le MRC. Voyant la force du MRC venue en 2018, c'était la logique du gouvernement de tout faire pour que le peuple ne reconnaisse pas sa place dans les lignes de la Renaissance. Pour que le peuple... D'ailleurs, ils ont beaucoup infiltré les groupes du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Question de distiller la haine. Quand on parle aujourd'hui de l'ethnofascisme, que l'un des orchestres est malheureusement passé de vie à trépas, vous comprenez définitivement que le RDPC avait intérêt à voir que le SDF ne puisse pas se rallier au MRC. On va lui demander donc, vous souhaitez donc incarner ce SDF original, c'est-à-dire avec un front radical. Il va dire, en quelque sorte, toute la base du FCC, ce sont des militants du SDF. Nous enregistrons des adhésions tous les jours et notre démarche est bien comprise par le peuple de l'opposition. 3 mairies sur les 4 gagnées par le SDF lors des dernières municipales sont aujourd'hui avec nous. Nous avons aussi beaucoup d'élus. Nous travaillons maintenant à ce qu'un maximum de militants du RDPC ou des partis d'opposition tièdes nous rejoignent. Nous avons des convictions que si la dynamique est claire, elle nous permettra de gagner lors des prochaines élections et de dégager Paul Biya. Et on va aller plus loin en lui demandant, cette dynamique repose-t-elle nécessairement sur une alliance avec Maurice Kamto? Il va répondre, il faut construire cette dynamique dès maintenant autour de l'opposant qui est le mieux placé. Là, c'est pas moi qui dis, c'est l'honorable Jean-Michel Nincho. Il va plus loin. Or, à l'heure actuelle, c'est Maurice Kamto, la personne qui incarne l'opposition à travers la façon dont lui et son parti sont reprimés par le pouvoir et à travers le fait qu'il est arrivé loin devant les autres à la dernière présidentielle. Certainement, ça c'est selon ce que la Cour constitutionnelle a dit, parce que pour le MRC, c'est Maurice Kamto qui a gagné les dernières consultatives. On va aller donc à la dernière question, ou alors les 2 dernières questions pour sortir. On lui demande dans ces conditions-là, finalement, pourquoi n'avoir pas rejoint directement le MRC. Il va répondre, beaucoup de nos militants et anciens du SDF, surtout des anglophones, ne sont pas prêts à aller au MRC. Ils sont sans doute prêts à soutenir une candidature de Maurice Kamto, mais ne franchiront pas le pas d'adhérer à son parti. On ne veut pas les perdre et il faut donc en tenir compte tout en leur proposant de se battre pour une dynamique claire qui permettra de battre Paul Biya. Là, j'ai un problème. Oui, j'ai un problème.
Il dit que les militants et certains responsables du SDF ne veulent pas rejoindre eux, mais veulent soutenir Kamto. Voilà là où je voulais qu'on réfléchisse un peu. Est-ce que vous croyez qu'il est vraiment sincère là? Est-ce qu'il n'a pas tout simplement utilisé le nom du MLC dans son discours pour s'attirer une sympathie? C'est d'ailleurs ce qui a provoqué notre intervention dans sa sortie. Vous comprenez que là, on peut être dans un jeu politique dangereux où Jean-Michel Ninche se sert du nom, du renommé, de la réputation du MLC pour se faire une place au soleil. On va aller un peu plus loin. Est-ce qu'il en a vraiment besoin? En politique, on ne saurait jamais répondre par la négation. On va dire, lors de la dernière présidentielle, l'opposition a échoué à s'unir contre Paul Biya. En quoi sera-t-il différent lors des prochaines fois? On va sortir par là. Il dit en 2018, les choses étaient moins claires. Le SDF aurait pu s'imposer, mais il s'est effondré. Depuis, le MNC s'est affirmé. Notre objectif est donc désormais de construire autour de cette fameuse alliance que redoute tant le pouvoir. On dit souvent que l'opposition camerounaise est la plus bête du monde. Il faut prouver le contraire pour inciter les Camerounais à se mobiliser et d'abord à s'inscrire sur les listes électorales. Nous sommes 30 millions environ au Cameroun. En 2018, 4 millions sont allés voter. Donc, même en acceptant les chiffres officiels, on voit que Paul Biya, dont les électeurs se sont mobilisés toujours, peut compter sur à peine 2 millions d'électeurs. C'est à l'opposition d'aller chercher tous les autres qui ne se déplacent pas encore, pas parce qu'ils se disent que cela ne sert à rien. Nous avons battu Paul Biya en 92, nous pouvons encore le refaire. Je ne vais pas trop étendre cette vidéo, on va s'arrêter là pour un prochain numéro. Dites-nous en commentaire, est-ce que vous voyez la sincérité dans la sortie de l'honorable Jean-Michel Ninche ou alors c'est du bluff? Il veut se servir de la réputation du mouvement pour la renaissance du Cameroun pour se faire une place au soleil. Est-ce qu'il en a vraiment besoin? J'attends vos réponses et à très bientôt.